بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Tout d'abord, merci encore une fois à HDS, à Havre de Savoir pour cette initiative. Donc là, c'est, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, la quatrième partie d'une série sur les quatre califes. Alors, il me semble que nous avons déjà abordé le récit d'Abu Bakr as-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab, de Uthman. Et là, on termine, Inch'Allah, par Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum. Donc, Inch'Allah, on va essayer pour cette intervention, pour ce récit autour de Ali ibn Abi Talib, on va faire comme nous avons procédé pour les autres compagnons, c'est-à-dire on va mettre l'accent sur la qualité prédominante de la personnalité de Ali ibn Abi Talib. Parce que pour chaque compagnon, il y a énormément de choses à dire, il y a beaucoup de détails, et ce sont des vies qui sont extrêmement mouvementées. Et en 1 ou 2 heures, il est impossible en fait d'aborder leur vie dans leur intégralité ou d'être exhaustif. Il est très difficile d'être exhaustif en matière d'information historique en abordant leur vie en 1 ou 2 heures. Donc, on va essayer de mettre l'accent, Inch'Allah, sur 1 ou 2 qualités prédominantes dans la personnalité de Ali ibn Abi Talib. Surtout que la vie de Ali ibn Abi Talib est une vie, comme vous le savez, c'est une vie qui est extrêmement riche. Il y a énormément de choses qui sont passées. C'est une vie qui est à la fois pleine d'épreuves, pleine de conflits, pleine de tensions, pleine de choses assez complexes, hein. Et souvent, quand on aborde la vie de Ali, il est difficile, hein, de s'y retrouver, hein. C'est là où la confusion, c'est là où la complexité de ce qu'on va appeler les divisions, hein, les différentes sectes, en l'occurrence, qui vont naître, mais c'est là où elles ont lieu, c'est là où elles naissent en particulier, c'est durant cette période du califat de Ali ibn Abi Talib. Mais, Inch'Allah, on ne va pas trop s'attarder sur ça parce que ce n'est pas l'objectif. Ressasser des événements comme ceci, un peu sensibles, un peu tendus du passé. Ah, alors, ah oui, d'accord. Donc là, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est reparti. D'accord. Donc depuis tout à l'heure, on ne m'entendait pas? Si? Si, juste 2 secondes, ça a coupé. D'accord, d'accord. Très bien. Euh, et donc, on ne va pas s'attarder sur les choses sensibles de la vie de Ali ibn Abi Talib, mais mettre l'accent, encore une fois, sur les éléments importants qui vont nous être utiles pour notre cheminement. C'est toujours comme ça qu'il faut concevoir les choses, et c'est toujours comme ceci qu'il faut aborder les récits ou les histoires des compagnons, des savants ou des maîtres spirituels, voir ce qu'on peut extraire de leur vie et qui puisse servir notre propre existence. Mais s'attarder sur des points sensibles, ou sur des Vous points n'avez pas qui... assez mangé là, tout à l'heure? Alors, je pense qu'il faut éteindre le Pas le droit micro. de prendre 2 bonbons dans le sachet là, qui est juste là. Ouais, s'il vous Oui, je plaît, est-ce pense. que vous pouvez couper les micros? Voilà. Si vous pouvez couper les micros. Voilà. Merci. Barakallahu fikum. Euh, donc, pas trop s'attarder, je vais me répéter, hein, désolé, sur les événements sensibles. En tous les cas, je vous donnerai quelques références très importantes que vous pourrez consulter pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent beaucoup plus de détails. Il y a il y a des textes, il y a des livres sur cela qui sont bien rédigés et qui apportent vraiment une véritable réflexion sur ces questions-là. Mais pour ma part, hein, l'expérience que j'en ai tirée, c'est que à l'époque où je m'intéressais beaucoup à l'histoire de Ali, à tout ce qui s'ensuit, hein, il y a tous les conflits, tous les courants qui sont nés et les sectes qui sont apparus durant ce califat. Quand je me suis intéressé à cela et que j'ai commencé à fouiller, à consulter un certain nombre de documents, finalement, je me suis rendu compte que en fait, que j'avais certes cumulé quantité d'informations sur le sujet,
mais que je n'avais pas avancé d'un pas dans mon cheminement spirituel. Et donc voilà, c'est que parfois on s'encombre d'informations qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles. Et donc le savoir appelle une certaine éducation et appelle une certaine discipline de la curiosité. Euh, pour en revenir à Ali ibn Abi Talib, donc Ali ibn Abi Talib est ce qu'on appelle, fait partie du quatrième et dernier calife bien guidé de l'islam. Donc, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr Siddiq qui a pris la succession, hein, qui a accédé au pouvoir du califat. Et on dira un mot sur la notion du califat, en fait, en quoi il consiste, hein, que représente ce modèle politique. Donc, Abu Bakr, qui va gouverner à peu près 2 ans à Fouane. Ensuite, Omar ibn Khattab, qui succède à Abu Bakr Siddiq, qui règne pendant 10 ans. Et à sa mort, donc il est mort assassiné, Omar ibn Khattab, alors qu'il était en train de prier. Donc, il est assassiné pendant la prière de l'aube. C'est Uthman ibn Affan qui prend le relais. Il va régner pendant 12 ans. Il est lui aussi assassiné pendant qu'il lisait le Coran, pendant qu'il lisait le Coran. Et suite à la mort et à l'assassinat de Uthman ibn Affan, c'est Ali ibn Abi Talib qui sera désigné comme calife. Mais Ali ibn Abi Talib, avant d'être un calife, hein, parce que le califat est une partie de sa vie, mais ne constitue pas toute sa vie. C'est pas... Donc, il y a toute la période avant qu'il devienne calife, et qui est une période qui est très importante. Ali ibn Abi Talib fait partie des premières personnes à avoir épousé la foi de l'islam. Il fait même partie des 3 premières personnes, avec Khadija, la femme du prophète sallam, et Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète sallam. Ce sont les 3 premiers à avoir accepté le message de l'islam. Et Ali ibn Abi Talib est le plus jeune musulman à avoir suivi ou à avoir épousé la foi de l'islam et avoir suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il a grandi dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éduqué, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait d'une certaine façon adopté, donc c'est lui qui avait pris en charge l'éducation de Ali ibn Abi Talib. C'était une façon d'alléger un peu les charges de son oncle Abu Talib, qui lui-même avait pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez. Donc Ali, très tôt, va se retrouver sous l'aile du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se convertit à l'âge de 10 ans. Et il se convertit après avoir été témoin d'une scène qui l'a impressionné, qui l'a interpellé, qui est la scène de la prière, tout simplement. Alors que Ali ibn Abi Talib voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier, et là, il lui demande, ya Mohammed, alors qu'est-ce que tu viens de faire? Quel est le sens en fait de ce que tu viens de faire? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, j'étais en train de prier le maître des cieux et de la terre. Et qui est ce maître des cieux et de la terre? Eh bien, c'est Allah. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à lui expliquer le sens de la prière, le sens de la foi, le sens de la relation à Allah Ta'ala. Les paroles du prophète ont touché à Ali, et Ali, alors qu'il n'a que 10 ans, épouse aussitôt la foi de l'islam et se convertit à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été, dès son plus jeune âge, on va dire, il a été mis à l'abri un peu du divertissement, de l'adolescence, de l'insouciance qui caractérise un peu l'adolescence. Il a tout de suite été plongé dans la lucidité prophétique, dans le discernement prophétique, dans la clairvoyance de l'islam. Mais la personnalité qu'il avait, cette disposition qu'il avait à accueillir le message et à faire preuve d'une maturité dès son plus jeune âge, eh bien, il la tient d'une certaine lignée. Il est le fils d'Abu Talib, qui lui-même est le fils d'Abd al-Muttalib. Et c'est une très belle lignée. Abu Talib était un grand homme, même s'il n'a pas accepté verbalement le message de l'islam, tout dans son comportement témoignait du respect, de l'admiration vis-à-vis de la religion de Mohammed alayhi salam. On sait combien Abu Talib a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort, combien il incitait ses propres enfants, notamment son propre fils Ali ibn Abi Talib, parce qu'un jour, Abu Talib surprend son fils en train de prier. Il le surprend. Et à cette époque-là, les Quraysh, qui se montraient très durs vis-à-vis de l'islam et des musulmans,
s'ils surprenaient un de leurs enfants prier ou obéir au prophète, ils se faisaient torturer, ce qui n'était pas le cas pour Abu Talib. Lui n'était pas croyant, mais quand il a vu son fils prier et suivre les pas du prophète, il a été touché, il a été en admiration et il a encouragé à suivre les pas de son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Talib était un grand homme en réalité. C'est quelqu'un qui, même s'il ne l'a pas dit verbalement, même s'il ne l'a pas exprimé avec des mots, son cœur était lié à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été son bouclier, son protecteur tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort. Et il exhortait les membres de sa famille, ses proches, etc., à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant sa mort, Abu Talib avait fait des recommandations aux Arabes et aux Quraysh qui étaient à son chevet en les invitant à porter une oreille attentive aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il les invitait à suivre ses pas en croyant ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit était quelque chose de majestueux, de beau, de fort, d'extraordinaire. Donc, Ali ibn Abi Talib avait comme père cet homme, Abu Talib, qui lui-même était un grand homme. Et ce Abu Talib était le fils de Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib, n'oubliez pas, c'est celui qui a redécouvert Zamzam. C'est important de souligner ici, encore une fois, la lignée. C'est celui qui a redécouvert Zamzam, c'est celui qui a eu le courage d'aller s'adresser à Abraha lorsque cet homme, ce tyran est venu pour détruire avec son armée, détruire la Kaaba. Abd al-Muttalib a recommandé aux Mécois d'aller trouver refuge au sommet des collines, hein, qui entouraient la Kaaba. Et lui est parti, donc il a eu le courage et l'audace d'aller affronter Abraha en lui disant: moi, je m'occupe de mes chameaux, de mon troupeau de chameaux, je veux reprendre mon troupeau de chameaux. Quant à la Kaaba, elle a son Dieu pour la protéger. Et en retournant sur ses pas, il murmure à la Kaaba, donc en passant devant la Kaaba, il murmure à la Kaaba une parole adressée en fait directement à Allah en disant: un homme a pour habitude de protéger sa demeure. Donc, ô Seigneur, protège la tienne. Ô Maître des cieux et de la terre, protège ta demeure. Donc ça, c'est une parole qui sort du grand-père de Ali ibn Abi Talib. Donc là, il récupère son troupeau de chameaux et il laisse à Allah le soin de protéger le sanctuaire sacré, la maison sacrée qu'est la Kaaba. Donc, vous voyez comment la lignée peut expliquer aussi parfois la grandeur ou la personnalité d'une personne. Donc, il y a l'empreinte d'une éducation. Il y a des valeurs qui se transmettent de génération en génération et qui s'impriment dans la personnalité de ceux qui reçoivent cette éducation. Donc, Ali ibn Abi Talib va recevoir l'empreinte de cette éducation, hein, qui remonte déjà au moins à Abd al-Muttalib. Il reçoit l'empreinte de cette éducation qui va se manifester dans son attitude vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib, deux choses vont le caractériser, deux qualités vont le caractériser. L'héroïsme, c'était quelqu'un qui avait le sens du combat, c'était un véritable combattant, mais aussi l'ascétisme. C'était un véritable ascète. Il est connu et les compagnons le témoignent, disent qu'il n'y a pas plus grand ascète que Ali ibn Abi Talib. C'était quelqu'un qui avait consommé son divorce avec la dunya, avec la vie d'ici-bas, comme nous aurons l'occasion de le voir, Inch'Allah. Donc, deux choses vont caractériser la personnalité de Ali ibn Abi Talib: l'héroïsme, quelqu'un qui était toujours prêt à combattre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais son héroïsme était toujours enveloppé de sagesse, jamais dans la démesure, jamais dans l'excès. On aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. Donc, c'était prêt au combat, mais il n'était jamais dans une forme de témérité, d'excès. Non, c'est-à-dire que l'héroïsme est toujours avec hikmah. Il avait toujours le sens, il modérait, il savait modérer, il savait tempérer parfois ses élans de combattant. Donc, ce sont les deux qualités que nous allons voir, Inch'Allah, et que nous allons retrouver
en la personne de Ali ibn Abi Talib. Le premier moment, en fait, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Ali ibn Abi Talib fait preuve d'héroïsme, où là il se distingue, où il montre qu'il est prêt à sacrifier sa vie par amour pour le prophète, à sacrifier sa vie pour faire triompher l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il accepte de prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit. Alors vous connaissez l'histoire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à émigrer, à quitter la Mecque en direction de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit une information subtile de la part de Jibril alayhi salam qui l'informe des intentions criminelles des Quraysh. Les Quraysh s'apprêtent à te tuer cette nuit. Donc là, ils ont des intentions criminelles. Le prophète reçoit cette information, ce qui lui permet d'anticiper. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam planifiait son immigration. Ça veut dire qu'il a organisé son immigration. Il a tout mis en œuvre pour que son immigration se fasse en toute loin justement des menaces ou de la poursuite des Quraysh. Il a tout fait pour sécuriser son immigration. Et subhanallah, ce qui est important ici de noter, c'est que même s'il a planifié sa mission, même s'il a tout fait pour que les choses se passent bien, se déroulent comme il le faut, il y avait des informations qui lui échappaient. Par exemple, que les Quraysh s'étaient réunis la veille à Dar al-Nadwa pour mettre en place un plan d'exécution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un plan criminel. Ça, il l'ignorait. Mais comment il l'a su? Bien par une révélation, par ce qu'on peut appeler une information subtile de la part de Jibril alayhi salam. Et ça, c'est très important parce que c'est une véritable leçon pour le croyant, parce que le croyant, dans sa vie, il planifie, mais il planifie comment? Il planifie avec les informations qu'il a à sa disposition, avec les informations qu'il a immédiatement. Mais le musulman, comme il croit en l'invisible, il sait qu'il n'a pas toutes les informations nécessaires pour définir un plan parfait. Et donc, il doit s'en remettre à celui qui détient toutes ces informations, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui est importante. Parce que si je me contente qu'uniquement que des informations que j'ai à ma disposition, je risque de mettre en place un plan fragile, un plan limité, parce qu'il est basé sur des informations limitées. Donc moi, je réunis ou je collectionne toutes les informations qui sont à ma portée, mais ensuite, comme je suis conscient que ces informations sont limitées et qu'elles sont fragiles, je m'en remets au véritable détenteur des informations, du savoir, de la sagesse qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir élaborer mon plan. Et c'est comme ça qu'agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il planifie avec ces informations qu'il a et qui sont à la portée de son intelligence, mais il invoquait Allah, il s'en remettait à Allah pour que Allah se manifeste à lui dans son plan à travers des informations subtiles qui l'ont aidé justement à atteindre son objectif. S'il n'avait pas eu cette information qui le tenait au parfum des intentions des Quraysh, son plan aurait échoué. Donc Allah s'est manifesté, lui a révélé cette information parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en était remis à lui. L'avait invoqué, l'avait prié. Donc il a cette information, alhamdulillah, qu'il va intégrer à son plan. Et donc là, il demande à Ali, et pourtant il y a beaucoup de compagnons qui l'entourent, mais il demande à Ali, parce qu'Ali il avait encore ce sens du courage, un courage inégalable. Il lui dit, est-ce que tu peux… En fait, il ne lui pose pas la question, il l'invite à prendre place dans son lit, et c'est le lit de la mort, parce qu'on pouvait le confondre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le tuer. Mais Ali ibn Abi Talib n'a pas hésité un seul instant et a accepté aussitôt l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté d'occuper ce poste qui était extrêmement dangereux. Occuper le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là était extrêmement risqué pour sa vie. Mais il l'accepte parce qu'encore une fois, c'est un compagnon qui avait placé Dieu et son prophète au-dessus de sa propre vie. Et alhamdulillah,
le plan a fonctionné à merveille, mais ce n'est pas fini, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui confie pas que cette tâche, il lui confie une deuxième tâche, qui est celle de rendre les biens que les Quraysh confiaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas que le prophète était surnommé As-Sadiq al-Amin, le digne de confiance. Donc les Mécois, certains Mécois avaient pour habitude de confier leurs biens, de déposer leurs biens chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait ses dépôts, il avait ces choses qu'on lui avait confiées et qui ne lui appartenaient pas, ne pouvait pas se rendre à Médine sans avoir rendu ses biens. Et donc, il va en confier la responsabilité, la charge à Ali ibn Abi Talib. Et ça, c'est une lourde responsabilité parce que là, on confie une amana. Donc, ça, c'est. Et dans la notion de amana, il y a la notion de iman, de foi. Donc, on ne confie pas cette charge à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il va falloir restituer ces dépôts à leurs propriétaires. Et ça, il faut quelqu'un qui soit. Il faut faire appel à quelqu'un qui a le sens de la responsabilité, quelqu'un de sage, quelqu'un qui va savoir assumer cette responsabilité avec rigueur. Et ça, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette rigueur, ce sens de la justice, ce sens de la sagesse, il la trouve en la personne de Ali ibn Abi Talib. Donc, il lui confie une double tâche qui ne sont pas rien, qui sont aussi lourdes l'une que l'autre, parce que Ali était tel qu'il pouvait supporter ces deux responsabilités à la fois. Occuper le lit de la mort et assumer la responsabilité du dépôt, c'est-à-dire restituer les dépôts à leurs propriétaires. Donc, deux responsabilités lourdes assumées par une même personne, Ali ibn Abi Talib, juste ce moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste cet instant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dit long. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, ça en dit long sur la personnalité de Ali ibn Abi Talib. C'est qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire véritablement à un grand homme, un homme qui est hors du commun. Donc ça, c'est le premier moment qui illustre un peu la personnalité de Ali ibn Abi Talib. On a d'autres moments comme ceci dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment tout au long de la période médinoise, pendant les batailles en l'occurrence. On sait, ça c'est connu, comment Ali ibn Abi Talib acceptait tous les duels dans les batailles qui opposaient les musulmans au Quraysh, les duels qu'il remportait systématiquement. Et Ali était connu pour remporter ces duels. Il était connu pour ça. Et c'est pourquoi ses ennemis réfléchissaient à deux fois avant de l'affronter dans un duel. Mais même s'il avait ce sens du courage et du combat, cela ne l'empêchait pas de rester extrêmement lucide, sage et éveillé à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On raconte que lors de la bataille de Uhud, Ali ibn Abi Talib, dans un duel, il était engagé dans un duel, donc dans un combat face à son ennemi, donc qu'il domine, et il renverse son ennemi, et au moment où il faut lui porter le coup fatal, il retient son geste. On a deux événements comme ça qui se ressemblent. Et là, les compagnons vont l'interroger, on dit, Ya Ali, pourquoi tu as renoncé à le tuer? Il dit, parce que quand il est tombé, eh bien, son corps, en fait, sa tunique s'est levée, et donc une partie une partie de sa nudité a été découverte. Et donc, par pudeur, j'ai baissé les yeux et je me suis retourné. Je suis parti. La pudeur l'a retenu, l'attitude de Ali ibn Abi Talib. C'est-à-dire qu'il est en plein combat, il est engagé dans un duel, il va pour lui porter le coup fatal. Là, il y a le vêtement qui découvre le corps de son ennemi. Par pudeur, Ali ibn Abi Talib détourne les yeux et tourne le dos à son ennemi. Donc, même dans le combat, même dans l'affrontement, il a ce sens de la hikmah, de la sagesse, de la pudeur. C'est-à-dire que c'est la preuve que quand il combattait, son combat n'était jamais animé par la passion, par la haine, par la vengeance. C'est que le combat, son héroïsme était toujours empreint de valeur, de dignité, de pudeur et de hikmah. Et c'est ce qui fait que c'était un être qui était extrêmement mesuré dans son attitude, même durant les combats. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait
souvent appel à lui dans certaines situations qui pouvaient provoquer, qui pouvaient susciter certaines passions chez les musulmans. Il faisait appel à Ali ibn Abi Talib parce que Ali ibn Abi Talib avait cette capacité à mettre de la mesure dans les choses. Autant il était connu pour être toujours le premier à affronter l'adversaire, à accepter les duels, à être au premier rang dans les combats, mais autant il faisait les choses avec beaucoup de mesure et avec beaucoup de sagesse. Ça, c'est une des illustrations que nous avons de la personnalité de Ali ibn Abi Talib. Donc, quelqu'un d'extrêmement mesuré. On a d'autres exemples qui montrent que Ali ibn Abi Talib était quelqu'un d'extrêmement mesuré. Le jour de la conquête de la Mecque, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, les musulmans arrivent à la Mecque et le prophète s'apprête à libérer, en fait, à libérer le territoire mécois du système polythéiste. Il vient briser définitivement ce système qui portait les Quraysh ou qui plongeait les Quraysh dans l'ignorance et l'obscurité. Donc, il arrive. Les Quraysh, à ce moment précis de l'histoire, sont vulnérables, en fait. Ils sont dans une situation extrêmement fragile et ils n'ont d'autre choix que de se soumettre, que de baisser les armes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la Mecque, il entre pour instaurer le climat de l'islam. D'ailleurs, il va entrer dans la Kaaba, il va détruire symboliquement les 360 idoles qu'abritait la Kaaba. Donc, les Quraysh là n'ont d'autre choix que de se soumettre et d'implorer la générosité et la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment précis, il y a un compagnon en fait qui n'attendait que ce moment pour assouvir une certaine forme de vengeance. En fait, c'est quelqu'un qui a mal digéré ce que les Quraysh ont fait aux musulmans et à sa famille, etc., pendant des années. Et là, durant ce moment de libération, il n'avait qu'une envie, c'était de se venger, de leur faire payer le prix de leur haine et de leur injustice et de leur hostilité. Donc, il dit, voici venu le jour de la vengeance. Et là, des compagnons vont s'en plaindre au prophète. Ya Rasulallah, voilà ce que dit tel compagnon. Donc, il appelle à la vengeance. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait appel à Ali ibn Abi Talib. Et il dit à Ali ibn Abi Talib, va reprendre à ce compagnon l'étendard et c'est toi qui es désigné commandant. Alors, prends l'étendard parce que toi, tu vas savoir mettre de la mesure dans les choses. Ce n'est pas le jour de la vengeance. Le prophète va d'ailleurs profiter de l'occasion pour rectifier la chose et marquer ou plutôt souligner l'état d'esprit avec lequel il est venu. En disant, non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la vengeance, c'est le jour de la miséricorde. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons faire triompher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être témoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on va vous rendre votre liberté, parce qu'on vous pardonne, parce qu'on n'est pas venu pour conquérir le pouvoir ou pour des ambitions personnelles. Nous sommes venus uniquement pour que le parfum de la miséricorde d'Allah puisse se répandre dans toute l'humanité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait appel à qui? Encore une fois, à Ali ibn Abi Talib. Parce qu'il a encore une fois ce sens de la mesure et de la sagesse dans son héroïsme, dans son esprit de combattant. Mais l'autre caractéristique qui fait la personnalité de Ali ibn Abi Talib, c'est son détachement de la vie. C'est quelqu'un qui était complètement détaché de la vie. Et nous avons beaucoup de sagesse, des hikam qui nous viennent de sa part, et même dans son attitude, qui témoignent de son détachement de la dunya. C'était quelqu'un qui voulait rester très, très loin de cette vie. Et c'est quelqu'un qui s'était imposé certaines formes de rigueur, de discipline vis-à-vis de lui-même. Une discipline que beaucoup de musulmans, même des compagnons, n'auraient pas été capables de supporter. Certains même compagnons vont le lui reprocher en lui disant « mais tu es un peu trop austère ». Mais là, Ali ibn Abi Talib, non, non, non. Je ne veux laisser aucune porte entrouverte, même légèrement, à la dunya. Il a fermé toutes les portes de la dunya.
Rien. Il voulait se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire les choses uniquement pour servir la vérité. Parce que laisser une porte, ne serait-ce qu'entrouverte, peut parasiter l'intention d'un musulman. Si tu ouvres juste une petite porte, même permise, c'est pourquoi les pieux, c'est pourquoi les savants ont apporté une certaine classification au degré de musulmans. Ils disent que, en gros, il y a les musulmans sincères, ce sont ceux qui s'éloignent des interdits et qui vont se tourner vers les choses permises. Il dit, mais il y a un degré supérieur. Ils disent, il y a un degré encore supérieur à cela. Ce sont les pieux, les gens rapprochés, qui, en plus de s'éloigner de l'interdit, s'interdisent même des choses permises de crainte d'être perturbés ou déconcentrés par la dunya. C'est-à-dire que même des choses qui sont permises dans cette dunya, ils vont se les interdire personnellement sans l'interdire aux autres, bien évidemment. Ils ne vont pas l'interdire aux autres, mais ils vont se l'interdire à eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas être perturbés par les illusions de la dunya. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante, très intéressante, parce que l'âme du croyant, elle est très, très sensible à la dunya. Elle est très sensible à la dunya. Et l'âme, encore une fois, elle convoite la vie d'ici-bas et elle réclame sans cesse sa part. Mais elle réclame sa part non seulement dans les mauvaises choses, comme dans les bonnes choses. C'est-à-dire que l'âme du croyant, quand tu vas commettre un péché, eh bien, elle a une part de responsabilité parce qu'elle incite au mal. Donc, elle a sa part de responsabilité dans le mal que nous commettons, mais même dans le bien. Quand tu veux faire le bien, tu veux faire une aumône, réciter le Coran, prier, eh bien, elle ne va pas se laisser dominer aussi facilement, elle va réclamer une part. Non, mais oui, c'est bien ce que tu as fait, les gens ont vu ce que tu as fait, donc elle va réclamer sa part, notamment en insufflant une part d'ostentation. Ça veut dire, oui, fais le bien, mais pour attirer l'attention sur moi. Vous voyez, elle réclame, elle aspire en fait. Toute l'énergie que tu as gagnée en faisant le bien, cette énergie spirituelle, elle va tenter de l'aspirer. Et donc, elle lui fait perdre toute sa valeur. Donc, ce qui était spirituel devient psychique. Et c'est ça le problème que nous rencontrons dans la vie spirituelle, un des obstacles ou le plus grand ennemi, c'est l'ego, c'est l'âme, ce n'est même pas shaitan. Allah nous dit dans le Coran que shaitan, sa ruse est très faible. Sa ruse est très très faible par rapport aux ruses de l'âme. Ce dont il faut véritablement se méfier, c'est l'âme, parce qu'elle est présente et dans les actions mauvaises et dans les bonnes actions. Dans les bonnes actions, elle va se manifester différemment, en réclamant sa part. Tu as fait ça, mais c'est pour moi, pour que les gens me voient, pour ceci, pour cela, pour tel intérêt. Donc, elle va toujours réclamer sa part. Et c'est pourquoi ceux qui voulaient absolument anéantir leur âme ne laissaient aucune porte, ne laissaient aucun moyen d'accès à la dunya. C'est-à-dire que même certaines choses permises, ils se les interdisaient pour maintenir cet état de concentration intérieure. Parce que l'être humain, on peut le distraire très facilement. Très, très facilement. Donc, juste une petite chose de la dunya peut le distraire, peut le détourner de la vérité. Et Ali refusait cela. Donc, il était catégorique. Il s'était interdit beaucoup de choses, des choses qui lui étaient permises. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de choses qui lui étaient interdites. C'est-à-dire que les choses interdites, il est dans la nature de la faute du musulman, en réalité. Il est normal qu'un musulman fasse l'effort de s'éloigner de l'interdit. Mais s'éloigner des choses qui lui sont permises, ça, c'est un autre niveau de spiritualité, et c'est le niveau qu'a atteint Ali ibn Abi Talib. Parmi les anecdotes qu'on retrouve sur la vie sur la 16 plutôt de Ali ibn Abi Talib, on raconte que en fait, des compagnons lui reprochaient de porter souvent des vêtements rugueux, des vêtements
des vêtements très, très modestes, hein, alors qu'il occupait le statut de calife. C'est-à-dire, mais toi, tu es calife, hein, donc tu devrais être plus présentable, hein, porter de meilleurs vêtements. Et regardez la réponse qu'il donne. Il dit non, non, je préfère garder ces vêtements modestes parce que porter des vêtements coûteux, des vêtements luxueux risque de me déranger dans ma prière, dans ma concentration. C'est une chose. Comment puis-je prier avec concentration en portant des vêtements de luxe ou des vêtements coûteux? C'est pas compatible. C'est-à-dire que tu peux pas prier, c'est-à-dire que plonger ta conscience dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant en toi tous les indicateurs de la dunya. C'est une contradiction. C'est-à-dire que tout dans ton attitude apparente est tourné vers le bas. Comment peux-tu prétendre intérieurement ou avoir le cœur orienté vers le ciel, vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que même la tenue vestimentaire, pour lui, jouait un rôle, contribuait au recueillement et à la concentration. Prier avec des vêtements de marque de luxe, etc., il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui sonne faux, d'incompatible. On ne va pas dire, attention, que ça invalide la prière et on ne va pas porter. Et bien évidemment, les apparences ne sont pas toujours révélatrices, et évidemment, des intentions d'une personne, évidemment. Mais en tous les cas, ce sont des petits signes, des petits indicateurs qui interpellent. Et Ali ibn Abi Talib voulait aussi montrer par là que la tenue vestimentaire, notamment dans la prière, eh bien, elle contribue au recueillement. Donc, si tu portes des vêtements, hein, qui portent l'empreinte de l'humilité, de la modestie, eh bien, ça va contribuer et ça va faciliter ton recueillement dans la prière. Par contre, si tu portes des vêtements de luxe ou très coûteux, eh bien, ça va perturber ton recueillement, ta concentration dans la prière, parce que tu vas tenter de prier, mais tout en toi te rappelle la dunya, tout ce que tu portes. Et ça, c'est la preuve que il portait une attention particulière au climat immédiat. Et le climat immédiat du croyant, c'est d'abord ce qu'il porte en lui. C'est ce qu'il y a autour de lui, le climat, l'ambiance, tout ce qu'il y a autour de lui, certes, mais ce qui est immédiat, c'est d'abord ce qu'il porte en lui. Et ça va contribuer, ça joue un rôle dans la concentration, dans le recueillement. Donc lui, pour ne pas être dérangé dans sa prière, dans son recueillement, dans sa concentration, il va éviter, même si ça pouvait lui être permis, il va éviter de porter ce genre de vêtements luxueux et coûteux pour maintenir et préserver sa concentration dans la prière. Et en fait, lui, Ali ibn Abi Talib, toute sa vie, c'était une prière. Lui, toute sa vie, c'est une prière. Toute sa vie est tournée vers Allah. C'est pourquoi, à aucun moment, il ne se relâchait intérieurement. Il ne laissait aucun répit à son âme. Aucun répit. Pourquoi? Parce que toute sa vie est une prière. Donc, celui qui conçoit sa vie comme une prière, bien évidemment, il va se montrer beaucoup plus vigilant, beaucoup plus attentif quant aux intrusions, un peu aux illusions de la vie d'ici-bas. Et quand on lui a proposé aussi, étant devenu calife, on lui a proposé d'occuper le palais de Koufa en tant que calife, il a refusé. Il a dit ça, c'est le palais de l'égarement. Il a préféré habiter une maison très, très modeste à Koufa, qui était même un peu à l'extérieur de la capitale, donc une maison quasi abandonnée. Il a préféré vivre là en calife. On parle d'un calife, on ne parle pas d'un calife, vivre dans cette maison plutôt que d'occuper ce palais. Et pourtant, ce palais était en fait le siège du calife, hein. Mais il a refusé parce qu'il ne se voyait pas, parce que sa nature, en fait, il avait une personnalité telle que ça ne lui correspondait pas. Lui, il était complètement détaché de la dunya, donc il avait une nature d'ascète. Et un ascète ne se sent pas à l'aise dans les belles choses de la vie. Il ne se sent pas à l'aise. Tu le mets dans un palais, dans une belle maison, il n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que voilà, ça ne correspond pas à sa nature. Donc lui, il se sent bien, il s'épanouit
quand il évolue dans une ambiance modeste, humble, une ambiance qui est caractérisée par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la foi, par l'iman, hein, par la prière, la dévotion. Ça, c'est la personnalité de Ali ibn Abi Talib. Et ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme... vous savez que Ali ibn Abi Talib va inspirer toute une littérature mystique qu'on appelle al-futuwa, la chevalerie spirituelle. Et toute son attitude qui conjugue à la fois héroïsme, bravoure, sagesse et détachement, bien ces deux choses-là vont inspirer toute une thématique, un concept qui est celui de l'futuwa, la chevalerie spirituelle. Et beaucoup de maîtres spirituels vont trouver en lui une véritable référence, un véritable maître. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des turuq ou des courants soufis tiennent leur source soit chez Abu Bakr al-Siddiq, soit chez Ali ibn Abi Talib. Ce sont les deux grands maîtres spirituels. C'est-à-dire que quand on remonte la chaîne des maîtres spirituels, parce que dans un courant, dans une tariqa, bien évidemment, il y a une transmission de génération en génération. Donc, et si on remonte toute la chaîne de cette transmission, comme dans le hadith, là ici on parle dans l'éducation spirituelle, dans l'initiation, dans la transmission d'une influence spirituelle. Donc un shir qui va initier telle personne à la mystique, ben ce même shir l'a reçu d'un autre shir, etc. Et on remonte à deux compagnons en l'occurrence, Abu Bakr al-Siddiq et Ali ibn Abi Talib. Donc, il faut dire que même les grands maîtres spirituels avaient pour référence parmi les compagnons, en particulier Ali ibn Abi Talib. Et ça, c'est pour vous dire que Ali ibn Abi Talib, c'est surtout la dimension spirituelle de sa vie qu'il faut mettre en évidence. La dimension spirituelle qu'il faut mettre en évidence, parce qu'en fait, c'est ce qui a fait sa personnalité, c'est ce qui a fait sa grandeur d'âme. C'est ce qui a fait la générosité de son âme. Et générosité au sens large. Quelqu'un qui avait donné son âme ou qui avait sacrifié son âme pour la vérité. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et donc ça, c'est ces deux choses-là. Héroïsme et sagesse et ascétisme. Donc, deux exemples que nous avons donnés ici qui caractérisent la personnalité de Ali ibn Abi Talib. Et donc, Ali ibn Abi Talib va être fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chacune des situations, dans chacun des moments décisifs de l'aventure prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptait beaucoup sur lui, comptait beaucoup sur Ali ibn Abi Talib. D'ailleurs, lors de Khaybar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à ses compagnons d'assiéger les forteresses de Khaybar pour leur trahison, quand il a demandé de les assiéger, et les musulmans sont partis, Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab ont tenté d'assiéger les forteresses, mais en vain. Donc, à un moment donné, ils ont voulu battre en retraite. Et voyant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Demain, je confierai l'étendard à un être qui aime Dieu et son prophète et qui est aimé par Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et Omar ibn Khattab dit c'est la seule fois où j'ai voulu être désigné porte-étendard. Je rêvais, si vous voulez, je rêvais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me désigne. Pas pour le pouvoir, pas parce que voilà, j'ai envie d'être le commandant. Non, mais juste pour être celui qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Je voulais être cet homme caractérisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'étendard à Ali ibn Abi Talib. Cet homme qui aime Dieu et son prophète et qui est aimé par Dieu et son prophète. Alayhi salatu wa salam. Donc il a confié à lui, il a vu que la situation était difficile. Omar, Abu Bakr ne sont pas parvenus à entrer dans les forteresses de Khaybar. Il a trouvé l'homme de la situation, Ali ibn Abi Talib. Et il a confié l'étendard à Ali ibn Abi Talib. C'est pour vous dire que la place que Ali occupait, d'ailleurs, même Omar ibn Khattab, durant son califat, dira
sans Ali ibn Abi Talib, je serais perdu. Parce qu'il était plein de sagesse. C'est quelqu'un qui était extrêmement lucide, quelqu'un qui était extrêmement clairvoyant. Quand il parlait, c'est quelqu'un de très éloquent. Il est connu pour son éloquence. On a des livres un peu qui rassemblent un peu tous les beaux discours de Ali ibn Abi Talib. Il a une capacité à prendre la parole, à se montrer extrêmement synthétique, à aller à l'essentiel. Et c'est toujours des paroles très fortes, très pertinentes. Et des paroles qui étaient toujours empreintes de dignité. Ali ibn Abi Talib, c'est vraiment l'homme qui incarne la dignité. Encore une fois, par sa bravoure, mais aussi par sa sagesse. Quelqu'un d'extrêmement fin sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel. Euh, donc tout ça, c'est durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des moments clés, des moments déterminants qu'on retrouve dans l'aventure prophétique aux côtés de celui qui l'a éduqué. Et en fait, en la personnalité de Ali, on retrouve en particulier l'empreinte de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit que cet homme a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, eh bien, il y aura, on l'a abordé ça quand on a évoqué le récit d'Abu Bakr as-Siddiq, les musulmans vont désigner Abu Bakr as-Siddiq comme calife, comme successeur. Il est vrai que lors du rassemblement, lorsqu'il y a eu ce rassemblement pour désigner le nouveau calife, Ali n'était pas présent. Ali il était encore occupé par les funérailles de son cousin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'avait pas encore la tête à cela. Et il n'était pas présent, ce n'est qu'après qu'il va prêter serment d'allégeance à Abu Bakr as-Siddiq. Alors, certains récits disent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de récits là-dessus, dans les ouvrages que nous pouvons trouver sur la question. Certains disent que, bien évidemment, dès qu'il a su que c'était Abu Bakr as-Siddiq qui a été désigné par les compagnons, par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté sans hésitation de prêter lui aussi serment d'allégeance. D'autres disent qu'il a eu un moment d'hésitation parce qu'il estimait que le califat devait revenir d'abord à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit qu'il a complètement contesté jusqu'au bout le califat d'Abu Bakr as-Siddiq. Bon, cette dernière version n'a aucun fondement en réalité, mais les deux versions, donc celle qui dit qu'il y a eu un petit moment d'hésitation, on la retrouve dans pas mal d'ouvrages. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ait hésité quelque temps ou pas, c'est que, il a prêté serment d'allégeance à Abu Bakr Siddiq et il a servi Abu Bakr Siddiq tout au long de son califat. Il a servi Omar ibn al-Khattab tout au long de son califat. Il a combattu pour leur cause. Donc, si vraiment c'était quelqu'un qui contestait le pouvoir, comme on l'entend dans certains ouvrages, qui contestait le pouvoir d'Abu Bakr Siddiq et de Omar, pourquoi les aurait-il servis? Comme en témoignent de manière unanime tous les récits qui traitent du califat de Abu Bakr Siddiq et de Omar ibn al-Khattab. Donc, Ali, au contraire, c'est soumis aux injonctions d'Abu Bakr Siddiq et c'est soumis aux injonctions de Omar ibn al-Khattab durant leur califat respectif. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, il va se montrer fidèle aux trois premiers califes, même s'il va avoir quelques divergences avec Othman ibn Affan sur la gestion un peu de la cité, de la cité islamique, parce qu'il faut savoir que le califat, quand on dit califat en islam, en fait, le califat, ça incarne une double chose. C'est à la fois une autorité spirituelle et un pouvoir politique. Donc le califat, ce n'est pas qu'un pouvoir politique. C'est réducteur de considérer le calife comme le gestionnaire ou l'administrateur d'une cité. Mais il incarne aussi une autorité spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va certes administrer la cité, mais une administration qui repose sur des principes spirituels dont il est l'incarnation. Donc avant d'être le représentant d'une cité, il doit d'abord être l'incarnation de valeurs spirituelles. Donc, ces deux choses, on les retrouve en une même personne. Le bas blesse, on rencontre les choses commencent à se montrer difficiles quand eh bien, ces deux choses-là se séparent. Quand le pouvoir politique se sépare de l'autorité spirituelle. Donc, quand le pouvoir politique commence à prendre son autonomie
D'accord? Et il commence à se détacher un peu de l'autorité spirituelle. C'est là qu'en réalité, les problèmes commencent. Tant que les deux eh bien, s'incarner, que tant qu'on gérait une cité ou une société ou une communauté, peu importe, tant que que le pouvoir politique était incarné par une personne qui elle-même incarnait un pouvoir spirituel, les choses allaient bien. Mais dès lors que le pouvoir politique commence à prendre sa propre trajectoire, indépendamment ou sans tenir compte de l'autorité spirituelle, et le plus grave, c'est quand l'autorité spirituelle finit par se soumettre, par devoir se soumettre au pouvoir politique. Et c'est ce qui s'est passé par la suite dans l'histoire de l'islam. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de turbulences, beaucoup de conflits. C'est parce que finalement, l'autorité spirituelle qui était en haut et qui était censée guider, transmettre les valeurs, qui était censée être la garante des principes spirituels, hein, eh bien, quand cette autorité se retrouve renversée par le pouvoir politique, c'est-à-dire que maintenant c'est elle qui sera géré, administré par le pouvoir politique, ça, c'est le début de la décadence. Ça, c'est le début de la décadence. Mais ça, c'est tout un… Comprendre ce système-là de autorité spirituelle, pouvoir politique, ça demande tout un séminaire pour bien en comprendre le mécanisme. L'autorité spirituelle vient et la garante des principes immuables. Elle se charge d'incarner et de préserver les principes immuables de la religion, de l'islam. Donc, ils connaissent les fondamentaux, les valeurs spirituelles de l'islam. Le pouvoir politique, eux, se chargent de l'application de ces principes. Ça veut dire qu'eux, ils vont être dans les formalités. Mais donc, ceux qui incarnent le pouvoir politique, ils doivent le faire à la lumière de ce que leur disent les sages qui occupent l'autorité spirituelle. Donc, ils sont toujours éclairés par cette autorité-là. Eux, ils sont en charge que de l'application, des modalités, comment on va gérer la cité. Et c'est comme ça qu'en réalité, d'un point de vue islamique, que les choses doivent se passer. Mais bon, ça, c'est une question qui est complexe et qui mérite d'être traitée à part. Donc, Ali ibn Abi Talib, lui, ensuite, après avoir servi les 3 premiers califes, malgré ces petites divergences, les petites divergences qu'il aura avec Uthman ibn Affan, il va succéder à Uthman ibn Affan, mais dans des conditions très difficiles. Ça veut dire que ce n'était pas une partie de plaisir que de prendre le pouvoir après Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan avait laissé le monde musulman dans une situation un peu fragile. Il y avait des tensions, on venait de l'assassiner, donc prendre le pouvoir à ce moment-là, ce n'était pas une partie de plaisir. Au contraire, c'était une lourde responsabilité. Donc, c'est la preuve que Ali, quand il arrive au pouvoir, il ne vient pas parce qu'il a cherché ce pouvoir. Au contraire, c'était un moment où on faisait tout pour fuir ce pouvoir. C'est un moment, dans des conditions comme ceci, on préfère fuir le pouvoir. Parce que là, on a un mort sur la conscience. On a Uthman ibn Affan, et pas n'importe quelle personne, c'est Uthman ibn Affan, 3e calife, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le califat de Ali va commencer dans de mauvaises circonstances. Et donc, au départ, quand Uthman est assassiné, on demande à Ali de lui succéder. Mais lui, il ne voulait pas prendre le pouvoir tout de suite. Parce que s'il prenait le pouvoir tout de suite, on l'aurait soupçonné d'être le meurtrier de Uthman. Ah, donc c'est toi qui l'as tué pour prendre le pouvoir. Il a refusé, il dit non, 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 je ne veux pas ce pouvoir. Mais les musulmans, de façon presque unanime, ne lui ont pas laissé le choix et lui ont aussitôt prêté serment d'allégeance. Ça veut dire que là, le calife Ali, c'est son accès au poste de calife a été le choix des musulmans. Quasi à l'unanimité, excepté, on le verra, une partie, notamment en Syrie, dans le Chem, dirigée par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, il accède au pouvoir dans ces conditions. Donc, la situation est déjà instable. Et quand il arrive au pouvoir, eh bien, en fait,
Alors, pour faire très, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Encore une fois, ceux qui veulent vraiment les détails historiques, l'histoire dans ses détails, dans ses précisions, rien de mieux que de vous tourner vers les ouvrages qui traitent la question. Vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut. Donc, la situation est instable. Là, que va-t-il se passer? Ali ibn Abi Talib, quand il arrive au pouvoir, il a une volonté, c'est de commencer par stabiliser les choses, remettre de l'ordre. Et en fait, son souhait, c'est de réinstaurer la justice instaurée par Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire que pour lui, le califat de Omar ibn al-Khattab était un véritable modèle, c'était une véritable source d'inspiration, tant sur le plan spirituel que politique. Donc lui, il avait comme souhait de reproduire d'une certaine façon ce modèle. Donc c'était ça sa priorité, remettre un peu d'ordre, de la justice et éduquer les compagnons et les musulmans à la piété, les sensibiliser à la piété. Parce qu'il aura des regrets, Ali ibn Abi Talib. D'ailleurs, je vais vous lire le petit discours qu'il a tenu en accédant au pouvoir. Donc, un discours, vous allez voir, c'est très intéressant parce que on n'a pas l'impression qu'on a affaire à un calife, ou plutôt à un chef politique. Vous voyez ce qu'il dit. Quand il accède au pouvoir, il a un premier discours, il dit « Ô serviteurs d'Allah, je vous exhorte à la piété, à la taqwa, à la crainte d'Allah, car c'est le meilleur conseil que les humains puissent s'adresser les uns aux autres. La piété est l'œuvre qui rapproche le plus de la satisfaction d'Allah et garantit la meilleure récompense auprès d'Allah. La piété, c'est une obligation que Dieu vous a ordonnée. Et l'excellence est la raison de votre existence. Redoutez donc de la part de Dieu ce contre quoi lui-même vous a mis en garde. Son redoutable châtiment. Craignez Allah, mais sans que cette crainte vous mène à la négligence. Et le discours, ça c'est le discours d'un chef qui vient d'accéder au pouvoir politique. Et il n'est nullement question dans son discours de programmes politiques, etc. Tout est centré sur la piété. Tout est centré sur l'excellence, sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, parce qu'il savait que s'il y a piété, le reste suivra naturellement. Que la piété, c'est la racine du bien. Qu'une personne pieuse sera nécessairement juste, sera nécessairement disposée à accomplir de bonnes œuvres, à entretenir ses liens de famille, à nourrir le pauvre, etc. Donc, c'est pourquoi il a été très intelligent dans son discours. Au lieu de prodiguer des conseils, de dresser tout un répertoire d'actes moraux, faites ceci, faites pas cela, at-taqwa, la piété. Il enracine ça dans le cœur et il sait que si c'est bien enraciné dans le cœur, eh bien, ça va porter naturellement ses fruits. Allez, le discours d'un homme politique de l'époque. Et c'est ça la véritable éducation. Et c'est comme ça qu'il concevait les choses. Donc lui, il voulait remettre de la piété dans sa communauté. Parce qu'il sentait que ça commençait à devenir tendu, que ce crime de Uthman commençait à semer la division, la discorde, etc. Eh bien, pour lui, le meilleur remède à cela, c'est taqwa, craigner Allah. D'ailleurs, lui-même va vivre avec une certaine forme de nostalgie lorsqu'il sera calife. Un jour, il était à la mosquée en train de prier à l'aube. Et puis, à un moment donné, quand il a terminé sa prière, il regarde autour de lui et il regrette. Il dit, je regrette ces premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, à l'époque ou du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on voyait sur leur visage qu'ils avaient prié la nuit, qu'ils avaient fait le dhikr, qu'ils avaient récité le Coran. On voyait sur leur visage l'empreinte de la spiritualité, l'empreinte de leur relation à Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je ne vois plus maintenant. Donc il regrettait cette époque où la spiritualité était vivante, où la crainte d'Allah était vivante
est visible sur le visage des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il vivait avec cette nostalgie qui est une belle chose, un très beau sentiment. Et il voulait reproduire cette image. Il voulait reproduire ce climat. On voyait sur les visages des musulmans l'empreinte de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui prient la nuit, qui lisent le Coran, qui jeûnent. Et c'est tout ce à quoi aspirait le nouveau calife, Ali ibn Abi Talib. Mais son peuple, sa communauté ne va pas lui faciliter la tâche. Parce que d'un côté, on avait ceux qui réclamaient la vengeance de Uthman ibn Affan. Et notamment les partisans de Muawiyah ibn Abi Sufyan qui se trouvaient au Sham. Et ce qui a aussi posé problème, donc c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan qui était derrière cette idée de vengeance. Mais pour quelle raison? Parce que Ali ibn Abi Talib, quand il arrive au pouvoir, l'une des premières choses qu'il va initier pour remettre de l'ordre, c'est de limoger les gouverneurs nommés par son prédécesseur, Uthman ibn Affan, et mettre des gens plus fiables à son sens. Voilà, il va les limoger, il va les destituer de leur poste pour mettre d'autres personnes. Et parmi les personnes limogées, Muawiyah en Syrie. Et voilà, tu es destitué de ton poste et il va mettre quelqu'un d'autre. Et ça, Muawiyah va très mal le digérer. Et donc, il va trouver le prétexte de la mort, de la vengeance de Uthman, pour se rebeller contre les injonctions de Ali ibn Abi Talib. Et ça, Ali ibn Abi Talib l'avait pressenti. Avait pressenti cette disposition ambiguë de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et donc, les gens vont appeler Ali à venger Uthman. Et voilà, la première chose que tu dois accomplir en tant que calife, c'est de trouver les assassins d'Uthman. On veut leur peau. Il faut nous livrer ceux qui ont assassiné Uthman et tous ceux qui ont participé à son assassinat de près ou de loin. Mais Ali, pour lui, ce n'était pas le moment de venger la mort de Uthman. Il y avait d'autres préoccupations. Donc lui, il voulait faire les choses avec beaucoup plus de sagesse. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, Ali, c'était quelqu'un d'extrêmement mesuré, prudent, sage. Donc il voulait faire les choses avec beaucoup de sagesse. Mais les partisans de Muawiyah vont réussir un peu à semer le trouble, à gagner à leur cause beaucoup de personnes, notamment en Irak. Les personnes qui vont être de cet avis, parmi les personnes qui vont être de cet avis, on retrouve Aïcha radiyallahu anha, Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydallah. C'est trois personnalités illustres dans la communauté musulmane. Donc on a deux compagnons ici, Talha et Zubayr, qui font partie des 10 compagnons promis au paradis de leur vivant. Il ne faut pas l'oublier. Donc on n'a pas affaire à n'importe qui étaient de grands disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, la mère des croyants. Donc c'est les Aïcha, Talha, Zubair qui étaient à Médine. À un moment donné, ils vont se rendre à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et une fois le pèlerinage accompli, elles se dirigent vers l'Irak en direction de Basra pour aller réunir les personnes qui voulaient venger la mort de Uthman ibn Affan. Donc, elle s'est dirigée là-bas, elle et ses deux compagnons, en direction de l'Irak, justement pour aller trouver ou retrouver ces personnes qui étaient à l'origine de l'assassinat de Uthman ibn Affan. Et Ali, quand il apprend cela, donc il est attristé. Il dit, comment ça, Aïcha, les deux, Talha, Zubayr, eh bien, font partie de ce camp, font partie de ces personnes qui veulent absolument venger la mort de Uthman. Donc, lui aussi va se diriger vers l'Irak, donc en direction de l'Irak, et il va faire appel aux gens de Koufa. Dire, venez pour qu'ils puissent s'allier à lui et constituer une véritable armée et dissuader tout ce groupe de personnes qui viennent d'Irak et de Syrie, ces deux groupes de personnes qui veulent absolument venger la mort de Uthman contre les ordres du calife, contre les ordres de Ali ibn Abi Talib. Donc, dans un premier temps, Ali, il essaie de dissuader Aïcha de ne pas désobéir à son ordre, de ne pas chercher à venger la mort de Uthman tout de suite. Mais Aïcha
pour elle, la priorité, c'était venger la mort de Uthman. Il ne faut pas oublier aussi que Aïcha elle avait dans le cœur une chose qu'elle n'a pas réussi à effacer très vite. C'était cette histoire de calomnie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle a été victime d'une fausse rumeur, on l'accusait d'adultère et Ali a fait partie de ses compagnons qui ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se séparer de Aïcha. Et donc Aïcha a mal digéré ce conseil de Ali jusqu'à ce moment-là. Donc elle l'avait gardé un peu dans son cœur. Et donc là, Ali ibn Abi Talib a tout fait pour éviter cet affrontement parce qu'il ne voulait pas combattre des musulmans, et pas n'importe quel musulman, des compagnons du prophète sallam avec lesquels il a partagé beaucoup d'expériences. Avec Talha, avec Zubair, ils ont combattu ensemble à Badr, à Uhud, etc. Ils ont partagé beaucoup d'expériences ensemble. Et là, ils se retrouvent face à face pour combattre. Et chacun, en fait, ce qui est intéressant ici de noter, c'est que les deux camps étaient animés d'une bonne intention. Il pouvait y avoir des erreurs de jugement, il peut avoir voilà, des erreurs d'analyse, en effet, mais l'intention paraissait bonne des deux côtés. Elle paraissait bonne des deux côtés. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête pour bien comprendre un peu la complexité de la situation. Donc, ils vont, malgré les tentatives de dissuasion du calife, Ali ibn Abi Talib, hein, donc il a les gens de Koufa avec lui. Il essaye de dissuader les gens de Basra. Donc, c'est deux régions en Irak. Hein, mais rien à faire. Donc, ils veulent absolument aller au combat. Donc là, ils vont s'affronter à un endroit. Et cette bataille-là, on va l'appeler la bataille du chameau pour la simple et unique raison que Aïcha eh bien, dirigeait son armée sur le dos d'un chameau. Tout simplement, elle était là. Et donc, son armée, ses soldats entouraient son chameau, on avait même l'impression qu'ils vénéraient Aïcha. Donc c'est pourquoi on l'a appelé la bataille du chameau. Et donc là, Ali ibn Abi Talib, il est désolé, il est attristé par cette situation où il va devoir combattre des musulmans. D'ailleurs, quand Ali appelle au combat, certains musulmans vont refuser, en disant non, au calife, en fait, on nous a enseigné, l'islam nous a enseigné de ne combattre que les non-musulmans, que nos ennemis. Mais là, on a affaire à des musulmans, on a affaire à Zubayr, à Talha. Donc, permets-nous d'avoir une position neutre dans l'affaire. Parmi ces personnes, Abdullah ibn Omar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Oussama ibn Zayd, hein, le fils de Zayd ibn Haritha, fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces trois-là vont appeler à la neutralité. Nous, neutre, on ne peut pas prendre l'épée pour combattre des musulmans. Et Ali ibn Abi Talib, il va aller directement au combat, affronter les deux compagnons en question, Zubayr et Talha. Au premier, il va lui dire, toi, tu as laissé ton épouse à la maison et tu as amené celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam au combat. Cette parole l'a tout de suite touché. Il a rengainé son épée et il est reparti les larmes aux yeux. Il a abandonné, il a dit non, place. Ali, avec cette parole, il l'a désarmé. Tu n'as pas honte, tu as laissé ton épouse à la maison et tu ramènes celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam au combat. Donc il a quitté l'armée. Sauf qu'il est intercepté à mi-chemin par un soldat ennemi, hein, parmi ces gens, ces traîtres, hein, ces complotistes hein, qui essayaient de monter les musulmans les uns contre les autres. Il a été intercepté par un de ces complotistes et il a été tué hein, sur le trajet. Quant à l'autre, Ali ibn Abi Talib va lui rappeler juste un moment fort de leur vie. Te souviens-tu le jour où devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu m'as fait une déclaration d'amour? Tu as déclaré que tu m'aimais du fond du cœur. Est-ce que tu as oublié ce jour-là? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, tu l'aimes certes, mais un jour, tu finiras par le combattre. Et là, Talha va dire, j'avais oublié cette parole. Comme quoi, le rappel est toujours profitable aux croyants. Des fois, certains enseignements qu'on oublie dans notre vie. On se met à faire des choses, puis après, voilà, pourquoi on se met à faire des choses par oubli de certains enseignements que nous avons reçus. D'où l'importance du rappel. Les gens pensent que le rappel, c'est ennuyant. Non, le rappel, au contraire, te préserve de l'oubli parce que c'est l'oubli qui conduit, qui est la source du mal et de nos erreurs.
Donc là, Talha connaissait cette parole. Il avait entendu de ses propres oreilles, de ses propres oreilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, un jour, toi qui viens de dire ton amour à Ali, un jour tu vas le combattre. Il aurait dû s'en souvenir au moment du combat, mais il l'avait complètement oublié. Et ça l'a induit en erreur. Et Ali lui rappelle cette parole. Et donc Talha se ressaisit aussitôt, il renonce au combat pour se ranger du côté d'Ali. Donc il s'en va, mais pareillement, il est intercepté par un complotiste et il se fait tuer. Donc Az-Zubair et Talha meurent durant la bataille du chameau après avoir reformulé, si vous voulez, leur position, voire leur intention. Donc Ali finit par dominer, alhamdoulilah, l'armée de Ali, par dominer l'armée adverse, mais il manquait l'armée de Syrie, dirigée par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et lui, il n'était pas prêt de déposer les armes. Lui, il voulait absolument, en fait, il utilisait encore une fois, comme certains historiens le mettent en avant, il a utilisé le prétexte de la tunique tachée de sang de Uthman ibn Affan, en fait, pour des ambitions personnelles, parce qu'il aurait voulu être le successeur de Uthman ibn Affan. Et donc, Ali ibn Abi Talib maintenant sait qu'il a une autre armée à affronter, qui est celle de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et c'est là on aborde la bataille pour faire très simple, donc on a la bataille de Chameau, donc deux batailles importantes, décisives dans le califat d'Ali, la bataille du Chameau et la bataille de Siffin, où il va affronter dans un deuxième temps l'armée de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc Ali, après avoir tenté à maintes reprises, encore une fois, de décourager Muawiyah, de le dissuader, de l'appeler à l'unité, parce que son attitude semait le trouble et le désordre dans la communauté musulmane. Donc, malgré tous ces appels, Ali ibn Abi Talib sera contraint d'engager son armée pour aller combattre l'armée de Muawiyah. Et Muawiyah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va anticiper en allant bloquer le seul fleuve qui permettait aux combattants de s'approvisionner en eau. Il va le bloquer. Quand Ali arrive, donc se dirige justement vers le Cham, donc il passe par le fleuve justement pour s'approvisionner en eau, il voit que l'armée de Muawiyah bloque l'accès au fleuve. Et là, Ali rappelle à Muawiyah, mais c'est contraire à notre code d'honneur, on n'a pas le droit de faire ça. Et tu es musulman, je suis musulman, et donc on a un code d'honneur, on n'a pas le droit de refuser l'eau à un musulman. Ça ne devait même pas faire partie de ta stratégie. Mais Muawiyah ne voulait rien savoir. Et donc l'armée de Ali, après avoir passé quelques jours dans la difficulté parce qu'ils avaient soif, certains même étaient à deux doigts de mourir. Donc Ali a décidé d'envoyer son armée combattre ces gens qui assuraient la garde du fleuve. Ils sont parvenus à les dominer, à les renverser, et ils ont repris le contrôle du fleuve. Ali a repris le contrôle du fleuve. Mais est-ce pour autant qu'il a bloqué l'accès à l'armée de Muawiyah ibn Abi Sufyan? Non, Ali ibn Abi Talib a dit à Muawiyah, moi je respecte mon code d'honneur, et ton armée a le droit d'aller boire dans ce fleuve. Donc Ali ibn Abi Talib, toujours le sens de la mesure, de l'intégrité, de la dignité, même dans les moments difficiles, même dans les moments tendus. Donc là, une bataille va se déclencher entre les deux armées. Encore une fois, je fais très vite. Donc, une bataille va se déclencher entre les deux armées et beaucoup de morts. La bataille, c'est beaucoup de morts. Ali va tenter encore une fois, pendant le combat, d'appeler Muawiyah ibn Abi Sufyan à se soumettre et à ne pas faire plus de morts. Mais encore une fois, il est sourd à cet appel. Et là, Ali lui dit, écoute, pour éviter qu'il y ait tant de morts, qu'il y ait davantage de morts, je t'affronte dans un duel directement. Et là, Muawiyah, il hésite. Et il demande conseil à Amr ibn al-As, qui était un peu son bras droit. Amr ibn al-As, qui est aussi un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le gouverneur d'Égypte. Et il lui demande conseil. Amr lui dit, oui, tu devrais l'affronter. Et là, Muawiyah n'est pas content de ce conseil. Il dit, mais tu sais très bien que Ali ibn Abi Talib ne perd jamais ses duels. Tu ne devrais pas me donner ce conseil. En fait, il avait un peu peur, tout simplement.
voulait pas affronter Ali. Ali lui dit, on combat tous les deux, et comme ça nous évite tous ces morts-là. On met notre vie, on sacrifie notre vie pour préserver la Ummah. Muawiyah a refusé. Et il s'est mis en colère contre le conseil de Amr. Et Amr, pour lui prouver qu'il était sincère dans son conseil, lui dit, bah, écoute, c'est moi qui vais lui proposer, qui vais accepter le duel à ta place. Je vais combattre pour toi. Donc Amr va affronter Ali ibn Abi Talib, et Ali ibn Abi Talib va dominer largement Amr ibn al-As, et Amr ibn al-As tombe de son cheval, et au moment où Ali s'apprête à, encore une fois, lui porter le coup fatal, Amr se recroqueville et supplie Ali de le laisser en vie. Et Ali ibn Talib, bien évidemment, le laisse en vie, ne le tue pas, mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire un peu, encore une fois, la personnalité de Ali ibn Abi Talib. Et là, Amr va retourner, et pourtant, ça ne va pas empêcher Amr de poursuivre, de se maintenir dans cet entêtement contre Ali ibn Abi Talib. Malgré qu'il vient de lui laisser la vie, qu'il a laissé sain et sauf, eh bien, il poursuit, il s'installe dans son entêtement et il continue d'encourager l'attitude de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et là, Amr va dire à Muawiyah, on peut mettre fin à cette guerre par une ruse. On va leur proposer l'arbitrage du Coran. Et juste en leur proposant l'arbitrage du Coran, ça va créer une division dans leur rang. Certains vont être pour, certains vont être contre. Et bien, juste cette division nous sera profitable. Cette instabilité nous sera profitable. Et on va en profiter. Elle sera notre avantage. Et là, Muawiyah trouve l'idée très intéressante. Donc, la Amr, donc tous les partisans de Muawiyah ibn Abi Sufyan vont dresser le Coran qu'ils portaient, dit-on, sur la pointe de leur flèche, en appelant Ali à l'arbitrage du Coran. Bon, voilà, pour mettre fin à cette guerre et pour savoir qui d'entre vous deux sera le calife, puisqu'il y a division dans la Ummah, on s'en remet au Coran. Très bien. Donc, Ali ibn Abi Talib réunit les siens, et là, il leur dit, écoutez bien, ça, c'est un stratagème, c'est une ruse. En fait, c'est une belle parole, l'arbitrage du Coran. Et vous croyez que moi, depuis le début, je fais quoi? Je suis en train de juger, agir selon le Coran. Et moi qui suis le calife, c'est moi qui suis le plus à même de me réclamer de l'arbitrage du Coran. Mais leur parole est juste et bonne. Mais ils l'utilisent, ils instrumentalisent pour servir des ambitions personnelles. Donc ne soyez pas, Ali avait senti un peu la ruse de Amr. Il dit, ne vous laissez pas berner par cette ruse. Mais beaucoup de compagnons, beaucoup de musulmans présents, non, Ali, tu devrais accepter. Ça va permettre de mettre fin à cette guerre et de cesser de répandre le sang inutilement. Ça va créer une tension, une division. Ali va finir pour calmer les choses, par accepter l'arbitrage. Et donc, il va vouloir désigner, donc Muawiyah devait désigner un porte-parole et Ali devait désigner un porte-parole qui vont se charger de cet arbitrage, qui vont prendre en charge l'arbitrage. Muawiyah dit, mon porte-parole ou mon représentant, ça sera Amr ibn al-As, évidemment. Ali ibn Abi Talib va dire, mon représentant sera Al-Abbas. Et là, non, il y a des accords. Il y a des accords, notamment parmi les partisans d'Ali, qui n'acceptent pas Al-Abbas, et alors que Ali ibn Abi Talib savait pourquoi choisir lui, parce qu'il savait que Amr était rusé et qu'il fallait en face de lui quelqu'un de plus rusé que lui, de plus fin, de plus perspicace. Et donc, il voyait en Al-Abbas quelqu'un de très perspicace pour tenir tête à Amr ibn al-As. Mais ils vont refuser, ils vont désigner un autre compagnon, un autre homme pour représenter Ali. Ali, pour éviter encore une fois la discorde, la division, accepte. La Amr, qui est très rusé, va dire au représentant de Ali, vas-y, commence par destituer Ali de son poste. Ensuite, moi, je destitue en tant que représentant Muawiyah de son poste, donc il n'y aura plus de calife. Et ensuite, on laisse les musulmans choisir le nouveau calife. L'un des deux. Au moins, ça sera juste. Et ça, c'est un principe coranique. C'est un principe coranique. Très bien. On destitue et ensuite on laisse
tous les musulmans présents choisirent, désigner le nouveau calife. Amr dit au représentant d'Ali, vas-y, destitue Ali de son poste. Et là, le représentant, fidèlement à leur engagement, il destitue devant tout le monde, publiquement, Ali ibn Abi Talib de son poste. Donc, Ali, à partir de cette parole, est officiellement destitué de son poste. Il n'est plus calife. C'est l'engagement, c'est la parole. Les Arabes étaient comme ceci. Et là, Amr dit, vous avez bien entendu hein, qu'il vient de destituer Ali de son poste. Moi, en tant que représentant de Muawiyah, je proclame Muawiyah calife des musulmans. En fait, il a trahi sa parole, il a trahi son engagement. Et là, les partisans de Ali vont dire à Ali, non, on ne peut pas laisser cet arbitrage, c'est injuste. Là, Ali dit non, on a donné notre parole et nous sommes tenus de respecter notre engagement. On a accepté l'arbitrage et donc il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre engagement. Les autres ont trahi, mais ce n'est pas parce que l'autre trahit que je dois employer la même méthode. Je ne dois pas me rabaisser à son niveau. Si ils emploient la méthode de la trahison, nous, on se maintient dans le principe de la justice, du respect de la parole, de l'engagement. C'était l'attitude de Ali ibn Abi Talib. Et ces mêmes personnes qui avaient poussé Ali à accepter l'arbitrage, qui ont dit non, tu devras accepter, alors que Ali les avait avertis, attention, c'est une ruse. Ces mêmes personnes qui avaient poussé Ali à accepter l'arbitrage, eh bien, vont le pousser à se venger et à combattre Muawiyah ibn Abi Sufyan et à se repentir de son acte. Mais tu devrais te repentir. Pourquoi tu as accepté? Ça peut paraître fou, mais c'est exactement la chose. C'est comme ceci que les choses sont déroulées. Et ces gens-là vont constituer un groupe qui vont se rebeller contre Ali et contre toutes les personnes qui vont soutenir Ali. Et ils vont faire des massacres dans le monde musulman. Ils vont égorger des gens, des femmes enceintes. Toutes les personnes qui vont reconnaître, qui ne reconnaîtront pas ce qu'ils considèrent comme étant le péché de Ali, d'avoir accepté l'arbitrage, seront assassinés. Ces gens-là, on les appelle les kharijites. Et ils vont se répandre dans le monde musulman. Et ils vont répandre beaucoup de sang dans la communauté. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, un petit peu malade. Et donc, les kharijites, voilà, c'est eux qui vont semer une véritable fitna dans la communauté musulmane. Et quelques temps après, Ali ibn Abi Talib, malgré tout son effort pour instaurer un climat de piété, de crainte, conformément à son premier discours, à son discours officiel en tant que calife, malgré tous ses efforts, eh bien, il finira tristement exécuté par un kharijite à la porte de la mosquée de Koufa. Il sera assassiné, exécuté à la porte de la mosquée de Koufa. Donc, il meurt martyr, comme l'ont été ses prédécesseurs, notamment Uthman ibn Affan et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah les accrée. Voilà un peu pour la présentation générale, non exhaustive, encore une fois, de la vie de Ali, mais je peux vous recommander quelques ouvrages si vous voulez approfondir un peu la question. Vous avez dans un premier temps un texte très intéressant de Mohammed Hamidullah. Mohammed Hamidullah, il a écrit un livre qui s'appelle Problèmes constitutionnels. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, Problèmes constitutionnels au premier temps de l'islam. Donc, il revient un peu sur ce moment de discorde qu'ont connu les musulmans, notamment à l'époque de Ali. Il revient sur certains textes, sur l'authenticité de certains récits, etc. Donc, c'est un texte qui est intéressant, celui-ci. Vous avez aussi la raison politique en islam. Là, c'est vraiment pour celles et ceux qui veulent approfondir, aller plus loin dans la réflexion, de Mohamed Abd el-Jabri, un grand penseur marocain qui est mort, Allah rahmo. Donc, il traite bien la question, mais de manière très, très approfondie.
Alors qu'il ne s'arrête pas encore une fois à l'événement de Ali, mais il va beaucoup plus loin. Mais vous retrouvez des passages vous retrouverez plutôt des passages très intéressants sur la question, la raison politique en islam. Il y a d'autres, par exemple, le livre La Grande Discorde de Hisham Ja'et, hein, qui est très intéressant, même s'il y a des choses sur lesquelles on peut se montrer un peu critique, mais en tous les cas, il est intéressant. Vous avez aussi, alors, en langue arabe, le livre en 6 volumes de Georges Jordac sur Ali. Hein. C'est vraiment un livre, donc c'est un penseur libanais chrétien qui a écrit une belle encyclopédie en 6 volumes sur Ali ibn Abi Talib pour bien souligner un peu sa forte personnalité, sa dignité, son ascétisme, etc. Donc voilà, mais bon, il existe qu'en langue arabe. Après, vous avez le fameux livre Nahjul Balagha, la voix de l'éloquence, hein, qui est un texte célèbre du Shafi'i al-Razi, qui regroupe un peu tous les discours, tous les sermons, toutes les sagesses de Ali ibn Abi Talib. Mais encore une fois, il me semble, Nahjul Balagha, il existe qu'en langue arabe. Je ne sais pas s'il est traduit en français, mais en tous les cas, c'est un livre majeur qui traite de Ali ibn Abi Talib. Wallahu a'lam.